Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. C'est dans un contexte effectivement particulier que s'est déroulé vendredi 8 mai à Amnéville et Malancourt la 75e célébration de l'armistice du 8 mai 1945 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. En raison des mesures sanitaires imposées pour limiter la propagation du Covid-19, la cérémonie a eu lieu en comité restreint en présence de M. Jean-Jacques Marion, président du Souvenir français, de Mme Laurence Tisse, présidente de l'ACMF, de 3 porte-drapeaux et de M. Éric Munier, maire de la commune, qui a lu le discours officiel du président de la République. Pour rendre hommage à toutes les victimes de cette triste période de notre histoire, 2 gerbes ont successivement été déposées, une au cimetière de Malancourt, une autre au pied du monument aux morts à Amnéville. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale, pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire des nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France, vive Amnéville et Malancourt.